Mes chers amis, on va commencer notre intervention. Je pense que la plupart d'entre vous avaient sans doute ressenti qu'aujourd'hui, on essayerait de parler un petit peu de ce qui s'est passé ici en Israël vendredi. Et fermez vos micros, mes amis, je vous en supplie, fermez vos micros. Et donc, c'est assez incroyable. Bon, moi, je n'y étais pas personnellement. Mais c'est assez incroyable parce que, bon, je m'excuse de le dire, mais je vais vous lire un texte que j'étais en train d'écrire vendredi matin, puisque ça s'est passé dans la nuit. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Dès que je me suis levé le matin, bon, j'ai fait ma prière et puis après, je me suis mis à écrire un texte en hébreu, puisque, comme vous le savez, vivant en Israël, j'enseigne autant, si pas plus, en hébreu qu'en français. Et donc, je me suis mis à écrire un texte justement sur l'Akba Omer, sur le jour donc de ce qu'on appelle la Iloula, la, la fête retraçant le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il s'agit d'un très 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 grand juste, alors ce n'est pas un jour de deuil. Malheureusement, c'est oui devenu un jour de deuil, mais ce n'est pas un jour de deuil, mais c'est un jour de joie. Et j'étais en train d'écrire un texte. Je vais vous le lire, je vais vous le lire et le traduire, et on en parlera. Et presque quand j'allais terminer mon texte, je vous dis vraiment des choses de ma bouche à Hachem, je ne mens pas, vraiment, je suis très, très transparent. J'allais pratiquement terminer ce texte que je vais lire devant vous. Et puis, un de mes fils m'appelle. Bon, j'arrête mon texte et il me dit, Papa, tu sais ce qui s'est passé à Méron? Je dis non, pas du tout, je ne suis pas du tout au courant. Et il me raconte toute l'histoire. 45 morts, la Vallonne mérite du mot Adam, 45 morts, presque 200 blessés, et, et la grande majorité de ceux qui sont décédés sont des jeunes, voire même des enfants de 12-13 ans. Il y a bien sûr des personnes âgées aussi, ou dans l'âge mûr, mais la grande majorité sont des enfants. Et j'étais absolument pas au courant. Et dans mon texte lui-même, que je vais vous traduire dans quelques instants, je termine par cette phrase, on vient de me téléphoner pour me dire ce qui s'est passé à Méron, je n'étais absolument pas au courant. Et je dis, c'est absolument incroyable comment le texte que j'étais en train d'écrire, sans être absolument au courant de ce qui se passait, de ce qui s'était passé à 1 heure du matin à Méron, comme ce texte, il semblerait vraiment que c'est un texte qui vient d'en haut, parce que comme vous allez le voir, c'est stupéfiant. Je parle de notions qui se sont réalisées malheureusement à Méron. Alors, je vais commencer le texte avec vous. Et bon, c'est un texte en hébreu, donc je le traduis directement en français. Et on en parlera bien sûr après. Alors, j'écris. L'Agba Omer, là, c'est-à-dire le 33e jour du Homer, tombe dans l'attribut divin, puisque vous savez qu'il y a 49 jours qui séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est le 50e jour, et chaque jour correspond à un attribut divin. Et le jour de l'Akba Omer correspond à l'attribut divin qu'on appelle Od Sheba Od. La semaine, c'est la semaine de Od, et le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Od Sheba Od. C'est-à-dire, je vais expliquer, ne vous inquiétez pas, les filles à Sod, d'après les explications des maîtres des secrets, Od Sheba Od ou Adin Sheba Din. La sphira Od Sheba Od fait allusion à la rigueur de la rigueur. Ça veut dire, en français, l'extrême rigueur. Une rigueur absolument incroyable. Et je pose une question, comment ce jour peut-il être appelé l'extrême rigueur? Et encore une fois, je ne suis pas du tout au courant de ce qui vient de se passer à 1 heure du matin à Méron. Et je pose la question, pourquoi ce jour s'appelle la rigueur de la rigueur, alors que le mot Od veut dire la reconnaissance, dire merci, comme on l'a souvent expliqué entre nous,
le premier mot qu'un juif dit lorsqu'il ouvre les yeux le matin, Modé Ani, je te suis reconnaissant, Hachem, de m'avoir redonné la vie. Et le premier mot qu'il sort de sa bouche, c'est le mot Modé, qui veut dire merci. Ah donc, je pose une question, comment ce jour peut être, d'après nos maîtres, la rigueur de la rigueur, l'extrême rigueur, alors que c'est un jour de grande reconnaissance, au point que, au moment où j'écris ça, je suis en train de m'imaginer ce qui se passe à Méron, des danses, des chants, etc. Et là, j'explique, mais il faut comprendre que la véritable reconnaissance, le véritable merci, est précisément dans les temps d'obscurité, quand la rigueur est extrême et que l'homme arrive à dévoiler la lumière qui se cache à l'intérieur de l'obscurité. Je l'ai souvent expliqué, quand tout va bien et qu'on a une vie très agréable, même si on est quelqu'un de croyant et qu'on dit merci à Hachem, en vérité, on se dit merci à soi-même, parce que finalement, on kiffe, on est content, on est heureux, on est bien. Bon, alors si on est croyant, on n'oublie pas que peut-être ça vient aussi de lui, mais bon, c'est un merci très superficiel. Le vrai merci, la vraie reconnaissance, comme j'explique dans ce texte, c'est quand on se trouve en pleine obscurité, lorsque de grandes rigueurs s'abattent sur nous, et que malgré tout, on a cette émouna, on a cette confiance absolue que derrière cette obscurité se cache un bien inimaginable. D'ailleurs, c'est le cours que j'ai monté ce matin sur mon site, que vous verrez, où j'explique, ce cours, je l'ai fait bien sûr bien avant l'histoire de Méron, mais c'est absolument incroyable, je l'ai fait il y a quelques jours, juste avant l'histoire de Méron, où j'explique que Dieu se cache dans le mal plus qu'il se cache encore dans le bien. Écoutez, ce cours, c'est un cours absolument extraordinaire. Et donc, j'ai souvent expliqué dans mes cours que dans ce monde, en vérité, nous n'avons strictement aucune compréhension de la manière dont Hachem dirige le monde. Et comme je l'ai souvent expliqué, et je vais continuer mon texte, ce qui est absolument incroyable, c'est que les plus grandes lumières d'Hachem se cachent précisément dans les situations qui, vues de l'extérieur, sont les plus obscures et les plus malheureuses. J'ai souvent donné cet exemple, je m'excuse de le répéter pour la milliardième fois, mais en 1945, on sort de Auschwitz, et en 1948, 3 ans seulement après, on fête la renaissance d'Israël sur sa terre. En 3 ans seulement, qui ne comprend pas que derrière cette situation incompréhensible et inexplicable se cachait une lumière qui se dévoile 3 ans après, la renaissance d'Israël sur sa terre. Et donc, je continue mon texte. Donc, encore une fois, que l'homme doit arriver à comprendre et à dévoiler la lumière qui se cache au plus profond de l'extériorité. Parce que la lumière la plus forte se cache toujours dans l'obscurité la plus forte. Et c'est la raison pour laquelle aussi, j'explique, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, a eu le mérite de dévoiler le Zohar précisément dans cette période qui a été l'une des périodes les plus dures pour le peuple juif. Les Romains étaient déjà en Israël, il n'y avait que des massacres inimaginables. Les Romains avaient l'intention de liquider les 2 tiers d'Israël, puis d'exiler après le tiers qui resterait. C'était une période de très, 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 très grand malheur où, comme je l'ai souvent expliqué, hommes, femmes, enfants, nourrissons étaient pratiquement tous les jours massacrés par milliers, par dizaines de milliers. Et Rabbi Shimon Bar Yochai vivait cette période-là. Et donc une période de meurtre, d'assassinat venant des Romains. Lui-même a dû se cacher dans une grotte pendant 13 ans parce que sa tête avait été mise à prix, parce qu'il faisait partie de la minorité des maîtres d'Israël qui pensaient qu'il fallait continuer à se battre contre les Romains, quitte à ce que le sang coule encore plus qu'il ne coulait déjà. La grande majorité des maîtres d'Israël pensaient qu'il fallait trouver un compromis avec les Romains, mais lui faisait partie de cette minorité, peut-être 2, 3 sur des centaines,
qui disait que non, on n'a pas le droit de faire un compromis avec les Romains, il faut continuer à se battre jusqu'au bout. Et ces paroles sont arrivées aux oreilles des dirigeants romains qui étaient en Israël. Sa tête a été mise à prix et il a dû se cacher pendant 13 ans dans une grotte. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 2000 ans, vivre dans une grotte. Quand il est ressorti, tout son corps était rempli de boutons, rempli de cicatrices. Il était au point que la première personne qu'il a rencontrée quand il est sorti, c'était son beau-père. Son beau-père s'est mis à pleurer et lui a dit « Mais comment c'est possible que tu sois dans cet état-là » Il avait vraiment l'apparence d'un lépreux. Et il lui a répondu, ça confirme ce texte-là, « Heureusement que je suis comme tu me vois, parce que si je n'étais pas comme tu me vois, je n'aurais pas pu dévoiler la lumière du Zohar. » Ça veut dire que Rajbi c'est les initiales, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi savait que précisément dans les moments les plus douloureux se cache une lumière inimaginable et ceux qui ont la émouna, ceux qui ont cette force, cette croyance véritable de ne pas se laisser impressionner par l'obscurité sont capables de trouver et de dévoiler cette lumière. Je continue. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai a traversé de très très grandes épreuves, mais justement, parce que sa force venait de la rigueur, c'est-à-dire il était capable de briser toute la vitrine qui correspond à l'obscurité et de rentrer à l'intérieur de cette obscurité comme il est rentré dans une grotte sombre, sans lumière, sans rien pendant 13 ans. Et c'est là-bas qu'il a découvert la lumière du Zohar, qui est en vérité, comme je l'explique, la lumière de la délivrance. Le Zohar est en vérité la lumière spirituelle de la Torah qui réparera le monde, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit lui-même, qu'au moment où le Mashiach se dévoilera, la lumière du Zohar se répandra dans le monde entier. Et donc, la réparation du monde dépend justement de cette capacité qu'a l'homme de ne pas se laisser impressionner par les rigueurs, par les épreuves, par les souffrances, et de rentrer dans la souffrance jusqu'au plus profond de la souffrance et de dévoiler la lumière qui s'y cache. Et j'écris, nous sommes dans l'obligation d'être reconnaissants à l'égard de Rabbi Shimon Bar Yochai, car il a été le premier qui nous a aidés à comprendre que les malheurs ne sont que l'extériorité de ce monde, mais dans cette extériorité se cache une grande lumière. Et j'écris, nous réussirons, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce au Zohar, nous réussirons à dévoiler la lumière qui se cache dans toutes les souffrances de ce monde et en dévoilant cette lumière, nous arriverons à la délivrance. Et tout d'un coup, mon téléphone sonne et j'écris, j'étais en train d'écrire, on m'a téléphoné, bon, c'est mon fils qui m'a téléphoné, et il m'a dit ce qui s'est passé à Méron pendant la nuit. Je ne le savais pas. C'est absolument incroyable. C'est exactement ce que je viens d'écrire. Et je termine en disant, la délivrance est proche, car l'obscurité n'a jamais été aussi forte. Ça veut dire que, je m'excuse de dire ça, mais j'ai le sentiment très très profond, parce que bon, j'aurais pu écrire 1000 autres choses. J'ai le sentiment très profond que Hachem m'a envoyé ce texte-là, et que finalement, bon, après je l'ai envoyé à des milliers d'Israéliens ici en Israël, sur mes listes WhatsApp, et j'avoue que tout le monde a été très, très impressionné. Ceux qui ont cru que je n'avais pas écrit ce texte en sachant ce qui s'était passé à Méron ont été absolument bouleversés et m'ont dit, c'est sûr que ça vient d'en haut. Comment tu peux écrire un texte pareil et que tu n'étais même pas au courant de ce qui se passait, de ce qui s'était passé à Méron. Donc, si vous voulez, le sujet sur lequel je voudrais que l'on parle est justement ce sujet-là. Je pourrais rapporter plusieurs autres exemples, comme je l'ai dit toujours, et ne m'en voulez pas si je parle d'Israël, mais comme je l'ai toujours expliqué, Israël n'est en vérité que le microcosme de tout ce qui se passe dans l'humanité tout entière. Mais à chaque fois qu'il y a eu des très, très, très grands dévoilements de lumière à l'intérieur de notre peuple, c'était toujours précédé par des périodes d'obscurité inimaginables. Donnons un exemple simple.
Le don de la Torah a eu lieu, c'est explicite dans les versets, juste après la venue de Amalek, qui s'attaque à Israël dès la sortie d'Égypte. Amalek vient, il nous attaque, bon, on arrive à le repousser, et quelques jours après, c'est le don de la Torah. Pourquoi fallait-il que Amalek nous attaque pour qu'il y ait le don de la Torah? Donnons un autre exemple. Le Baal Shem Tov, je pense que la majorité d'entre vous ont entendu parler du Baal Shem Tov, c'est le fondateur du mouvement qu'on appelle le mouvement chassidique. Il s'est dévoilé quelques années après, pratiquement jusqu'à la Shoah bien sûr, les plus grands massacres de Cosaques à l'égard des Juifs. Les Cosaques se sont répandus dans toute l'Europe de l'Est et ont massacré jusqu'à 2 ou 3 millions de Juifs. C'est une histoire que très peu connaissent parce qu'on n'en parle pas trop. Et il n'y avait pas, bien sûr, une famille qui n'avait pas perdu la moitié des siens. Et bien évidemment, on imagine qui était derrière et qui les avait envoyés, mais ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, en 2-3 ans, pratiquement 2-3 millions de Juifs ont été assassinés, tête tranchée, etc., par le sabre. Et quelques années après se dévoile le Baal Shem Tov. Et donc, encore une fois, Amalek vient, on reçoit la Torah. Les Cosaques attaquent Israël. Quelques années après, se dévoile le Baal Shem Tov. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est grâce à l'Inquisition que des milliers de Juifs sont revenus en Israël et ont reconstruit la ville de Tzfat, et que finalement, la reconstruction et le retour d'Israël sur sa terre a commencé pratiquement à petite dose, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces dernières décennies, mais en tous les cas, à petite dose, le retour a commencé grâce à l'Inquisition. Et comme je l'ai souvent expliqué, le véritable retour, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où là, ce sont des dizaines de milliers de Juifs qui reviennent sur leur terre, bien avant, bien sûr, la création de l'État d'Israël en 1948, c'était malheureusement grâce à quoi? Grâce aux pogroms. Le pogrom de Kishinev, de Odessa, en Ukraine, en Russie, en Pologne, les Juifs n'en pouvaient plus et ils ont dit, bon, ben, on s'en va, et ils sont partis en Israël. Donc, on s'aperçoit, mais encore une fois, c'est un modèle qui est vrai pour l'humanité tout entière et qui est vrai pour chacun d'entre nous en tant qu'individu. Il y a un phénomène absolument incroyable dans ce monde. Malheureusement, je ne dirais pas la majorité des hommes, je n'en sais rien, mais disons qu'une grande partie des humains, lorsqu'ils sont dans une épreuve, ils baissent les bras, ils baissent la tête, ils s'écroulent et ils passent complètement à côté de la lumière qui est cachée dans cette épreuve. Mais ceux qui arrivent à comprendre que l'obscurité, en vérité, n'est que l'extériorité de la lumière, c'est-à-dire que le maître du monde cache la lumière à l'intérieur de l'obscurité, ceux qui arrivent à le comprendre finissent par trouver cette lumière-là. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, donc encore une fois, c'était ça le sens de ce texte-là. Donc, pourquoi justement, j'ai complètement oublié de terminer le texte, pourquoi justement ce jour signifie la reconnaissance, mais en même temps l'extrême rigueur? Parce que la véritable reconnaissance n'a de sens que quand tu traverses une grande rigueur et que tu ne te laisses pas abattre et que tu as le courage justement de surmonter cette douleur, de déchirer le voile et de trouver la lumière qui s'y cache. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi finalement Hachem a décidé de cacher les plus grandes lumières à l'intérieur des plus grandes épreuves? Pourquoi? Alors, on a souvent touché ce problème-là, mais je reviens et je le redis parce que c'est une réponse qui est pour moi d'une importance extrême. C'est pour que l'on comprenne que la vie dans ce monde, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale, bien que n'imaginez surtout pas comme on nous endort et on nous fait croire que quand le Mashiach va venir, après on va se retrouver sur une plage et on va passer sa vie à kiffer. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. L'histoire humaine continuera avec ses hauts et ses bas d'une autre manière. Il y aura sans doute plus la débauche qu'il y a aujourd'hui. Il n'y aura plus les meurtres qu'il y a aujourd'hui. Il n'y aura plus les guerres qu'il y aura aujourd'hui. Mais des épreuves et des difficultés, il y en aura tout le temps. Mais en tous les cas, nos maîtres expliquent que ce monde
est comme, on pourrait dire, comment on appelle ça? Euh, un terrain d'entraînement. Comment on appelle ça à l'armée, les soldats qui s'entraînent? Bon, j'oublie un petit peu mon français, c'est pas grave. Un champ d'entraînement. Et comment qu'on définit un bon soldat dans toutes les armées du monde? Mais sa capacité justement de surmonter toutes les épreuves de l'entraînement, et les meilleurs vont entrer dans des unités spéciales, dans des unités de commando, ou des unités d'élite, etc. Les moins meilleurs dans des unités combattantes, mais qui ne sont pas au niveau comme je l'ai souvent expliqué, mais ce n'est pas seulement en Israël. Je ne veux pas citer de nom, peu importe. Comme vous le savez, j'ai enseigné pendant quelques années à l'armée dans les unités combattantes. Mais il y a des unités combattantes où parmi les épreuves que passent nos soldats, c'est aussi fou que ça paraisse, mais parce que ça peut leur arriver, il y a des séances de torture. Ça veut dire on torture des gosses de 18, 19 ans pour voir comment ils vont tenir, parce que si jamais ils sont pris du côté syrien ou du côté libanais ou peu importe où, c'est sûr que c'est ce qu'ils vont traverser. Et donc, s'ils arrivent à surmonter ces tortures, alors ils peuvent rentrer dans cette unité d'élite. Et donc, il y a des choses absolument incroyables, mais ce n'est pas que chez nous, évidemment. Dans tous les pays, les unités d'extrême élite passent aussi par des épreuves inimaginables. Mais pourquoi? Quel est le but? Mais pour faire de toi un véritable guerrier, pour faire de toi un homme qui n'a plus peur de rien, un homme qui est à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Aucun d'entre nous n'est capable d'imaginer ce que sont ces soldats mystérieux que personne ne connaît, qui sont dans des unités d'élite inconnues dans tous les pays du monde, ce qu'ils ont traversé pour arriver à cet endroit-là. Mais comment ils ont pu surmonter une séance de torture? Comment ils ont pu surmonter le fait d'être jetés comme en Israël? Souvent, ils sont jetés dans le désert pendant 4 ou 5 jours, sans eau, sans nourriture, sans rien. Et il faut que de même, ils arrivent à retrouver le chemin pour sortir du désert. Et on les jette dans des endroits où, à vision humaine, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune possibilité pour s'en sortir. Et finalement, ils arrivent, oui, à s'en sortir. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont motivés par la certitude que s'ils arrivent à traverser ces épreuves pratiquement inhumaines, eh bien finalement, ils vont devenir les héros de leur pays. Ils vont devenir les sauveurs d'une certaine manière de leur pays, parce que c'est grâce à ce genre de soldats que finalement un pays peut affronter tous les dangers inimaginables qui l'attaquent, surtout Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a besoin de former ces soldats à un niveau qui dépasse la compréhension, qui dépasse l'entendement. Et je peux vous garantir que même les parents ne savent pas ce qu'on fait à leurs enfants, parce que s'ils l'apprenaient, ils viendraient avec un fusil et ils fusilleraient tout le monde. Comment vous osez torturer mon fils? Donc, même les parents ne sont pas au courant de ce qui se passe au niveau de leurs enfants. Je parle vraiment dans les unités de très, très, très haut niveau. Et donc, eux ont compris que le but est de devenir, d'une certaine manière, bon, j'aime pas le mot sauveur, mais de devenir un gardien de leur peuple, un protecteur de leur peuple. Exactement de la même manière, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes, malheureusement, le monde occidental fait tout pour nous détourner complètement du véritable sens de notre vie. Ça veut dire que le monde occidental fait tout pour que finalement on recherche le plaisir, la facilité, la tranquillité, l'argent, les vacances et tout le reste. Mais ça fait des millénaires que les maîtres nous enseignent que ce monde, on n'est pas là pour s'amuser. Alors évidemment qu'on a le droit d'avoir des vacances et on a le droit d'avoir des moments de bonheur. Évidemment, ne me prenez pas à la lettre. Mais comme un soldat, une fois qu'il a terminé son épreuve, on lui donne quelques jours de repos et il va s'amuser, évidemment. Mais c'est pour après mieux revenir dans l'obscurité. Nous, c'est exactement la même chose. Tous les plaisirs qu'on a dans ce monde ne sont que des moments où on se renforce pour retourner après dans l'obscurité. Parce que le véritable sens de notre vie sur Terre, c'est justement de devenir des héros, de devenir des hommes et des femmes qui atteignent des niveaux de émouna, des niveaux de force
qui font que finalement, on n'a plus peur de rien. Plus rien ne peut nous écraser, plus rien ne peut nous faire peur. Et c'est pour ça qu'on est dans ce monde, dans cette partie de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Après, on verra déjà ce qui se passera. Mais croyez-moi, ça ne sera pas la plage et ça ne sera pas Saint-Tropez, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est sur un champ d'entraînement. Maintenant, ce n'est pas seulement le monde occidental. Depuis toujours, d'une certaine manière, l'homme a toujours refusé d'admettre le véritable sens de sa vie. Il a toujours essayé par tous les moyens de chercher le confort, le plaisir, la facilité, en pensant que c'est pour ça qu'il est sur Terre. Dans le monde occidental, ça a atteint des niveaux qui n'ont jamais été atteints dans toutes les autres civilisations, parce que l'idéologie véritable du monde occidental, c'est amuse-toi, sois un homme vide, soit un homme superficiel, soit un homme artificiel, c'est ce qu'on veut faire de toi. Donc, amuse-toi. Et évidemment, quand arrivent des épreuves, tout le monde s'écroule parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique des choses. Mais en vérité, je le répète, le véritable sens de la vie, c'est tout le contraire. Et nos maîtres vont jusqu'à dire que seul un homme méritant, c'est-à-dire que Hachem s'est sondé son cœur et s'est sondé son âme, seul un homme méritant mérite d'avoir une vie authentique, c'est-à-dire de traverser des moments difficiles. Un homme superficiel, un homme artificiel, à propos duquel le maître du monde sait que ça ne sert à rien de l'éprouver parce que de toute façon, si tu l'éprouves, il va s'écrouler, il ne restera rien. Donc, d'une certaine manière, nos maîtres disent, Hachem lui dit, bon, bah alors, reste avec ton frigidaire plein et fous-moi la paix. Tu ne m'intéresses pas. Et donc, finalement, la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est de rentrer tous les jours chez lui avec sa belle voiture, dans sa belle maison, le frigidaire est plein. Ma chérie, quand c'est qu'on part en vacances? Ben ça, c'est la pire des vies. Ça veut dire que c'est une vie de nullité totale, ça veut dire une vie de vide total. Une vie authentique est une vie où, encore une fois, ne me prenez pas à la lettre, je ne dis pas que tous les jours, 24 heures sur 24, on a des épreuves, qu'à Dieu ne plaise, mais une vie qui est parsemée de difficultés réelles, de manière à obliger l'homme à se dépasser, à se surpasser et à atteindre véritablement le véritable niveau de l'homme authentique qui est d'être un guerrier qui finalement finit par n'avoir peur de rien, ne jamais rebrousser chemin, comme disent nos maîtres, la véritable définition d'un homme, celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Ça, c'est la véritable définition de l'homme. Donc, je voudrais juste terminer pour cette histoire qui s'est passée à Méron avec tout ce qu'on a expliqué. Après, bien sûr, on va passer à vos questions. Je voulais juste vous dire aussi que aujourd'hui, on ne va faire qu'1 heure parce que j'ai encore 2 autres cours aujourd'hui. J'ai un cours cet après-midi à 4 heures qui sera sur le site avec la communauté juive de Istanbul, les Turcs. Et ce soir, j'ai aussi un autre cours à 7 heures. Donc, j'ai besoin de me préparer et de ménager un petit peu mes forces aussi parce que 3 heures dans une journée, c'est énorme. Donc, quoi qu'il en soit, je voulais revenir maintenant à cette affaire qui s'est passée à Méron. Un jour qui est censé être l'un des jours les plus joyeux de notre calendrier, 45 morts, la majorité des enfants. Il y a eu 2 fois 2 frères qui sont morts aussi, 2 frères Ashkénazes et 2 frères séfarades qui sont morts. Ça veut dire donc, vous imaginez les parents dans quel état ils sont. Il y a un père qui a perdu son fils et il n'a même pas pu aller à l'enterrement de son fils parce qu'il est blessé à l'hôpital. Enfin, c'est absolument... On ne sait pas encore exactement, enfin bon, tout le monde sait plus ou moins ce qui s'est passé. Le gros problème qu'il y a à Méron, c'est que c'est un endroit qui n'a malheureusement, bon, je ne cherche pas à critiquer, ne me prenez pas à la lettre, mais c'est malheureusement un endroit qui est resté comme il était encore il y a 500 ans. Ça veut dire l'État n'a jamais investi véritablement à cet endroit des structures qui permettent. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent à Méron en un jour. Dans les 24 heures, il y a pratiquement plus d'1 million de personnes, 1,5 million, pratiquement 2 millions de personnes
qui vont là-bas. Pas forcément 2 millions au même moment, mais il y a des centaines de milliers de personnes au même moment. Et malheureusement, les structures sont restées les mêmes qu'il y a 500 ans. Rien n'a été construit, ni vraiment de route, ni de place où les gens peuvent se réunir sans s'écraser les uns les autres. Et je vous avoue, personnellement, excusez-moi de dire, mais il y a quelques années, j'étais moi à Méron, j'ai failli y rester parce qu'on était les uns sur les autres. Je me suis senti étouffé. Vraiment, par miracle, je suis arrivé à me faufiler et à m'échapper parce que c'était des milliers de personnes les uns sur les autres. On n'arrivait même plus à respirer. Donc, c'est sûr que d'une certaine manière, il y a un problème. Il y a un problème, je ne vais pas maintenant sur le plan extérieur, que l'État n'a jamais véritablement rien fait pour construire cet endroit au point de permettre à des centaines de milliers de personnes de s'y retrouver sans être en danger. Un autre problème vient aussi de ceux qui y étaient, parce que, on le sait aujourd'hui, la police et même le ministère de la Santé avaient recommandé qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de personnes là-bas, parce que malgré tout, c'est dangereux. Bon, les gens n'ont pas écouté, ils y ont été quand même, et finalement, bon, la police a cédé, et finalement, on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de personnes dans un endroit qui n'est pas du tout construit et qui ne permet pas de tels rassemblements. Alors, tout le monde est plus ou moins fautif sur le plan extérieur. Ceux qui y ont été, les gouvernements qui, depuis la création de l'État d'Israël, n'ont jamais rien fait pour transformer ce lieu en un lieu où vraiment on peut y aller sans se mettre en danger. Mais bon, ça, ce sont toutes les raisons extérieures qui existent malgré tout. Mais la raison profonde, la raison véritablement cachée, celle du maître du monde, c'est évident que je pense que personne n'est capable de la décrypter, de l'expliquer. C'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Comment le maître du monde peut-il permettre que le jour qui est censé, encore une fois, être l'un des jours les plus joyeux de notre calendrier, il y a un tel drame. Et on en revient toujours au même problème, mes amis. Comme je ne cesse de l'expliquer, ne prenez pas mal ce que je vais dire, parce qu'encore une fois, vous me connaissez, je pense avec le temps, je ne cherche pas ni à critiquer, ni à humilier, ni rien. Mais je pense que toutes ces approches, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de la clémence, le Dieu de la pitié, le Dieu de la charité, je pense qu'il faut arriver une fois pour toutes à se nettoyer de tous ces mensonges. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas le Dieu de la clémence, Dieu de la pitié, mais pas comme nous le comprenons. Pas comme nous le comprenons. Le problème, c'est quoi l'idolâtrie? C'est que l'homme projette sur Dieu sa manière à lui de comprendre les choses. C'est-à-dire que le fini projette sur l'infini des notions finies. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même si Dieu est un Dieu d'amour, tu penses que l'amour au niveau de Dieu est tel que tu le comprends toi à ton niveau? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne une fois pour toutes. Et malheureusement, je pense que plus on va se rapprocher de la délivrance finale et plus le monde va rentrer dans des périodes très, très, très difficiles, comme nos maîtres nous ont prévenus il y a déjà des millénaires que juste avant la délivrance finale, il y aura la guerre de Gog et Magog, il y aura des conflits armés dans le monde entier, il y aura énormément de problèmes partout dans le monde. Pourquoi? Encore une fois, comme je l'ai expliqué, parce que plus l'obscurité extérieure est grande et plus la lumière cachée est immense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se lave le cerveau, qu'on se lave l'âme, qu'on arrête une fois pour toutes de décrire Dieu comme un sauveur, comme la source de l'amour, de la pitié, etc. Ça, ce sont des notions idolâtres. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que nous avons une émouna sans limite, une foi, une confiance sans limite à l'égard d'Hachem. Mais nous ne pouvons pas le comprendre. Jusqu'à la délivrance finale où le Mashiach commencera à dévoiler des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais pour l'instant, on pourrait dire la seule connexion authentique avec le maître du monde, c'est la Emouna.
C'est quoi la émouna? J'aime pas traduire par le mot foi en français, je préfère dire confiance. C'est-à-dire une confiance absolue que tout ce qu'il fait cache un bien inimaginable. Mais nous ne le comprenons pas. Nous ne le comprenons pas. Et ça, c'est la véritable relation avec le vrai Dieu, qui est la plus difficile. Parce que si d'un côté, je dis je ne le comprends pas, mais d'un autre côté, je suis attaché de toutes mes forces à lui, comment c'est possible? Je ne le comprends pas. C'est pour ça que les hommes ont inventé des dieux complètement illusoires, le Dieu de l'amour, le sauveur, le Dieu de la pitié, le Dieu de la bonté, etc. Parce que l'homme avait besoin de se créer quelque chose qui correspond à sa compréhension à lui des choses. Mais en vérité, tout ça, c'est comme je le dis tout le temps, ce sont des inventions, ce que j'appelle moi les religions, qui sont le venin du serpent. La véritable croyance, c'est de se dire, je suis prêt à donner ma vie pour lui, je suis attaché à lui comme à rien d'autre, avec autant de force, mais je ne peux pas le comprendre. Il y a des fois, on peut oui le comprendre, mais dans la majorité des cas, on ne peut pas le comprendre. Parce que dans ce monde, le seul lien authentique avec le maître du monde, c'est la émouna, la confiance absolue que même si son comportement à l'égard du monde dépasse l'entendement, choque, révolte, nous met parfois en colère, mais je ne te lâcherai pas. Je terminerai juste avec cet exemple extraordinaire d'Abraham que j'ai déjà cité des centaines de fois. Quand Hachem lui apprend qu'il va détruire Sodome, Abraham se met en colère et il va jusqu'à insulter Dieu. Il lui dit, attends, je ne comprends pas. Celui qu'on appelle le juge du monde ne sait même pas rendre justice. Il lui rentre dedans. Mais il est quand même resté Abraham. Il n'a jamais lâché de l'ombre d'un milliardième de l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Abraham? Je ne te comprends pas, mais qu'est-ce que tu fous? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Mais ça ne l'a pas empêché de rester Abraham, avec une connexion infinie à l'égard du maître du monde. Ça, c'est la vraie croyance. Accepter un Dieu qu'on ne comprend pas et malgré tout être attaché à lui plus fort qu'à n'importe quelle autre chose dans ce monde. Ça, c'est la véritable croyance. Et c'est cette croyance qui nous permet d'avoir une véritable relation avec le véritable Dieu et pas tous les fantasmes religieux qu'on nous a vendus depuis des millénaires et qui nous écartent complètement et totalement de la véritable connexion avec le véritable maître du monde. Voilà mes amis, on peut passer maintenant aux questions avec un grand plaisir. Vous pouvez, ceux qui veulent poser une question, réouvrir le micro. Je voulais juste vous demander, mais bon, je sais d'avance que vous serez d'accord, comme c'est malgré tout un échange très, très important entre nous, je vous demande la permission de le mettre sur le site pour tout le monde parce que j'ai reçu des tas et des tas de messages me demandant de faire un cours sur ce qui s'était passé à Méron. J'avoue que faire un cours, véritablement, j'en avais pas la force et pas la motivation. Avec vous, oui. Et donc, ça permettra d'en faire profiter aussi d'autres. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, si vous voulez bien, j'ai une question, c'est moi. En fait, il y a deux choses qui m'étonnent et que je n'arrive pas à comprendre avec cette affaire du Mont Méron. C'est pourquoi est-ce que autant de gens éprouvent ce besoin d'aller sur une tombe tous ensemble le même jour? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une idolâtrie dans le fait d'avoir besoin de toucher quelque chose comme si c'était une image? Et ça me fait penser un peu à ce que vous disiez dans une autre occasion au sujet je crois que c'est sur la tombe de Breslev, où énormément de Juifs vont en Ukraine, qui est un pays pas très accueillant pour les Juifs, mais ils y vont quand même, donc ce qui sert quand même beaucoup l'économie de l'Ukraine. Pourquoi avoir ce besoin d'aller là-bas, surtout en ce qui concerne Bar Yochai? Tous les vendredis soirs, on chante les louanges de Bar Yochai.
Donc, c'est quoi j'aimerais comprendre pourquoi on a ce besoin d'y aller par milliers à cet endroit le Centaines de même jour. milliers. Centaines de milliers, voilà. Deuxième, Je vais d'abord deuxième, répondre à votre première question, Marc, et après je vous laisse poser d'accord. la deuxième question. Alors, figurez-vous que pas plus tard que ce matin, quelqu'un m'a posé exactement la même question sur Facebook. Et, et exactement les mêmes mots que les vôtres. Vous posez une question extrêmement délicate et comme je dis souvent, je veux dire, je ne sais pas, mais moi, on me met toujours dans un champ de mine. Si je fais un faux pas, je saute. Et, et donc, la personne qui m'a écrit ce matin est un Africain, un élève à moi, et il a vraiment dit la même chose que vous, mais il a donné un exemple extraordinaire. Il m'a dit, en vérité, pourquoi la tombe de Moshe a été cachée? Pourquoi on ne sait pas où est la tombe de Moshe? On sait tous pourquoi la tombe de Moshe a été cachée, parce que si la tombe de Moshe était dévoilée, ça serait devenu le lieu du culte idolâtre le plus grand sur terre. Ça ne serait pas seulement des Juifs qui iraient, parce que les musulmans reconnaissent aussi la grandeur de Moshe, ils l'appellent Moussa en arabe, et je pense même énormément de chrétiens iraient aussi sur la tombe de Moshe, puisque d'une certaine manière, ils s'enracinent aussi dans ce qu'eux appellent l'Ancien Testament. Et donc, ça serait devenu un lieu de culte idolâtre inimaginable. Et d'ailleurs, c'est ce que nos maîtres disent. L'une des raisons pour laquelle la tombe de Moshe a été cachée, c'est parce que Hachem savait très bien que ça allait devenir le temple idolâtre le plus grand de la terre. Écoutez, encore une fois, Marc, vous allez comprendre par mes allusions la réponse que je vais vous donner, mais par respect malgré tout pour ce qui s'est passé là-bas, je ne répondrai pas d'une manière trop claire. J'ai toujours expliqué, et ce n'est pas de moi, nos maîtres nous disent, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, est exactement à l'extrême opposé du bon penchant de l'homme. Ce qu'on appelle en hébreu Zéléou Matzé, ça veut dire il y a comme une balance, plus le bon côté est grand, plus le mauvais côté est grand, mais dans son extrême opposé. À partir du moment où la mission ultime, profonde, authentique du peuple juif est de dévoiler la royauté d'Hachem, ça c'est son bon côté. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre, en ce jour, il sera un et son nom sera un. Dans la mesure où la mission positive d'Israël est de dévoiler que la seule et unique entité face à laquelle on doit se donner entièrement, c'est le maître du monde. Le maître du monde a mis dans le peuple juif un Yetzer Hara, un mauvais penchant, qui est le culte de l'homme. J'ai souvent expliqué que ce n'est pas par hasard si Jésus est sorti du peuple juif et on en a fait le Fils de Dieu. Ce n'est pas les Juifs qui en ont fait le Fils de Dieu, ce sont les Romains, comme on le sait pour ceux qui ont l'honnêteté d'apprendre et de connaître la véritable histoire du christianisme. Mais quoi qu'il en soit, Jésus était juif. Il mangeait kasher comme on le sait, il accomplissait tous les commandements, et lui et tous ses élèves. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, c'est devenu d'une certaine manière, dans le peuple juif, la première fois qu'on a véritablement, à partir d'un juif, créé ce qu'on appelle le culte de l'homme. Maintenant, le culte de l'homme n'a pas disparu à l'intérieur du peuple juif. Que Hachem me pardonne, mais dans tous les mouvements, que ce soit le mouvement Breslev ou le mouvement Chabad ou le mouvement un tel ou le mouvement un tel, il y a toujours un maître qui, d'une certaine manière, est la couronne du mouvement. Au point que parfois, j'oserais presque dire que parfois, on n'en est pas conscient, mais on finit par oublier Hachem. Ça veut dire que je ne sais pas si je peux dire, j'ai le courage de dire, et je sais qu'on va me lapider, mais ce n'est pas grave, mais j'ai le courage de dire que le peuple juif, parce que justement sa mission est de dévoiler Dieu, son défaut est qu'il sombre très souvent dans le culte de l'homme. Et comme vous l'avez dit,
Et le culte de l'homme, je ne parle pas le culte d'un mafionnaire, bien évidemment, je parle de gens bien, de gens extraordinaires. Le Rabbi Lubavitch, il n'y a pas de mots pour le décrire. Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas de mots pour le décrire. Le Baal Shem Tov, il n'y a pas de mots pour le décrire. Des gens, aucun mot ne peut même commencer à décrire l'ombre de leur grandeur. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'énormément de Juifs, finalement, sans en être vraiment conscients, remplacent Dieu par l'homme et se soumettent plus à l'homme qu'à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est exactement la manière dont le monde a été créé. Si tu as été créé pour dévoiler Dieu, ton mauvais penchant, ça sera de te soumettre à l'homme. Et donc, je pense, d'une certaine manière aussi, comme vous l'avez dit, que cette présence absolument incroyable de pratiquement 1,5 million en 24 heures de gens qui circulent à Méron ce jour-là, chose qu'on ne voit nulle part, ni sur la tombe de Rabbi Akiva, ni sur la tombe de Rabbi Meir, même à Ouman en Ukraine, bon, ils en sont déjà quand même malgré tout à 300, 400, 500 000, 600 000. Bon, c'est vrai que ça va en augmentant. Mais là, c'est 1,5 million. Des fois, ça atteint même les 2 millions en une journée et demie. Je pense qu'effectivement, il y a un problème. Je pense qu'effectivement, il y a une exagération, bien que, encore une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai est la plus grande lumière de tous les maîtres de la Torah, bien que Rabbi Shimon Bar Yochai porte dans le Zohar la lumière de la délivrance finale. Personnellement, j'étudie le Zohar pratiquement tous les jours. Je ne pourrais même pas imaginer de ne pas étudier le Zohar. Mais d'un autre côté, ça fait déjà pas mal d'années que je ne vais pas à Méron à Lag BaOmer. Parce que justement, je ressens qu'il y a une exagération. Il y a une exagération, il y a une exagération dans le culte de l'homme par rapport au culte d'Hachem. Et je vais demander à Hachem de me pardonner pour ce que je vais dire, mais on ne trouvera jamais toute l'année autant de monde au Kotel que sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est la plus grande preuve de ce que vous avez dit, cher Marc. S'il y a 1,5 million de personnes en une journée chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comment se fait-il qu'il n'y a pas un jour dans l'année où il y aurait 2 millions de personnes qui viennent durant la journée au Kotel? Or, ça ne s'est jamais produit. On arrive à 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 15 000 au Kotel pendant les slichot, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais 1,5 million, pourtant le Kotel, c'est l'endroit où il y a la présence divine. Eh bien, ça prouve bien, cher ami, que notre peuple a un défaut dont il va falloir se laver, se corriger pour mériter la délivrance finale. Ce défaut est à l'extrême opposé de notre qualité, puisque le maître du monde nous demande de le dévoiler. C'est pour ça que les forces contraires font tout pour nous éloigner de lui et nous ramener malheureusement au culte de l'homme. Merci beaucoup pour votre remarque, Marc. Oui, alors ma deuxième question… Juste un instant, Agnès. Voilà, ma deuxième question, c'était, comme vous l'avez dit, donc il y a autant de monde qui vient tous les ans. Et ce que je ne savais pas, c'est que les infrastructures n'avaient pas été faites par l'État d'Israël. Mais alors, ne prenez pas mal la question que je vais poser, et puis surtout, ne voyez pas un manque de respect pour le drame qu'il y a eu, mais est-ce que c'est toutes les années précédentes qu'il y a eu un miracle pour que ça n'arrive pas, ou bien est-ce que c'est cette année qu'il y a eu un miracle pour que ça arrive? Alors, votre question, encore une fois, est très, très juste. Je répondrai d'une manière très simple. Comme l'année dernière, personne n'a pu aller à Méron à cause du confinement, cette année, il y a eu un tsunami de gens qui ont voulu aller à Méron, ce qui a fait que le chiffre a augmenté disproportionnellement par rapport à toutes les autres années. Et pratiquement d'ailleurs pendant de longs moments, même cette année qui précède, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai était fermée, on ne pouvait pas rentrer à cause du confinement. Donc les gens n'en pouvaient plus, et là, au lieu que ce soit 700 000 qui sont arrivés en même temps, il y a 1 million qui sont arrivés en même temps. Mais
encore une fois, sachez que même les autres années, j'ai raconté mon histoire personnelle, une fois, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai cru que j'allais y rester, il y a 5 ou 6 ans, parce que je ne pouvais plus respirer, on était vraiment écrasés les uns sur les autres. Donc, je dirais que d'une manière générale, cet endroit est toujours un endroit extrêmement dangereux. Et malheureusement, l'État n'a pas fait encore les infrastructures qu'il aurait dû faire. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, ça y est, je pense que l'État maintenant va prendre des choses en main et va vraiment construire ce lieu-là de manière à ce qu'il ne soit plus dangereux. Mais il a toujours été un endroit dangereux, mais cette année plus que jamais, parce que, encore une fois, comme pendant tellement longtemps, on ne pouvait plus aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, là, il y a eu un tsunami de gens qui voulaient absolument venir, et le chiffre a tellement augmenté que ça a amené la catastrophe. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Agnès. Rav vous dit bonjour. Bonjour. Vous dites que parfois, lorsqu'il n'y a pas des mots, eh bien, il faut peut-être aller chercher dans les chiffres. Donc, la valeur numérique de Od, c'est 15. 15 qui correspond au Samer. Donc, en fait, on peut peut-être éventuellement avoir… Pourquoi Samer? C'est la 15e lettre de l'alphabet, Samer. Merci de me l'avoir appris. Merci. C'est mon maître. Donc, en fait… Je sais. On peut avoir comme poteau, comme soutien la Emouna, ou alors avoir le soutien de je ne crois que ce que je vois. Ou alors, éventuellement, j'ai plein d'idées, mais en fait, 15 correspondrait aux 2 lettres Yud et… Les 2 premières lettres du nom divin. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a semblé qu'une fois dans un cours, vous avez dit que le Satan vous avait pris ces 2 lettres, le Yud et, qu'il faut récupérer. Donc, il y a plein de petites choses comme ça énormes, je dirais. Et ensuite, si je fais l'union du 15 avec du 15, ça fait du 30. Alors, parfois, il ne faut pas chercher à comprendre trop les choses, mais le principal, c'est l'étude, étudier et avancer. Voilà mes… Alors, vos remarques sont très, très justes et je veux juste rebondir sur, ça veut dire à propos du 15, donc Od a pour valeur numérique 15. 15, ça fait allusion aux 2 premières lettres du nom divin qui sont le Yud et le E. Et nos maîtres expliquent, je vais l'expliquer bien sûr d'une manière telle que tout le monde peut le comprendre, que la différence entre les 2 premières, le Yud et le E, et les 2 dernières, le Vav et le E, c'est que les 2 premières correspondent à Dieu tel qu'il est complètement au-dessus de notre compréhension, alors que les 2 dernières, le Vav et le E, font allusion au moment dans l'histoire où on le ressent, où à notre niveau, on le comprend mieux, on va dire. D'accord. En tout cas, le Yud E fait allusion à la manière dont il dirige le monde complètement au-delà de notre compréhension. Au-delà de notre compréhension. Et donc, ça correspond justement à Od. Comme j'expliquais, Od, disent nos maîtres, c'est l'attribut de la rigueur. La rigueur de Dieu à l'égard du monde est complètement incompréhensible. Donc, je vous avoue, je n'avais jamais moi-même fait le lien entre Od et 15, qui fait Yud E. Et donc, votre explication correspond exactement à ce qu'on a expliqué, que l'attribut de la rigueur fait allusion à la dimension de Dieu qui dépasse complètement notre entendement. Maintenant, malgré tout, Amalek ne s'est pas attaqué aux 2 premières lettres, il s'est attaqué aux 2 dernières. Et pourquoi? Pour aller justement dans le sens que vous expliquez. Parce que lui, il voulait d'un Dieu incompréhensible de manière à détacher l'humanité de Dieu. Parce que Amalek savait que la grande majorité des hommes, s'ils ne comprennent pas Dieu, vont l'abandonner. Et donc, il a enlevé les 2 dernières lettres. Bon, ce sont des métaphores, tout ça, mais ça veut dire qu'Amalek, son idéologie, c'était de se battre contre un Dieu compréhensible, de manière à amener l'humanité face à un Dieu incompréhensible, ce qui pousserait l'humanité finalement à le rejeter. J'oserais dire que d'une certaine manière, l'idéologie d'Amalek, c'est ce qui s'est passé dans le monde avec l'explosion de la laïcité, y compris dans le monde juif et à plus forte raison dans le monde occidental, ces 200, 300 dernières années.
Ça veut dire que avant, il y avait aussi des guerres, il y avait aussi des épidémies, mais n'oublions pas qu'à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque jusqu'à la Renaissance, bon, l'homme était, on pourrait dire, il n'avait pas d'intelligence, il n'avait pas, c'était Dieu, un point, c'est tout, que je le comprends ou je le comprends pas. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, il faut beaucoup nuancer ce que je vais dire parce que c'est pas à prendre à la lettre, mais n'oublions pas que dans la religion chrétienne du monde occidental, on a introduit le phénomène du Satan, c'est-à-dire que le mal ne vient pas de Dieu, le mal vient du Satan. Ça veut dire qu'en vérité que Dieu est amour, mais si ça va mal, c'est la faute au Satan. Et donc comme ça, les hommes s'en sortaient. Il y a eu une guerre, il y a eu une épidémie, il y a eu la peste au Moyen-Âge, c'est le Satan, c'est pas Dieu. Par contre, à partir de la Révolution française, où l'homme a commencé d'une certaine manière, à développer son intelligence, etc., le monde industriel, le monde de la philosophie, etc., et que les guerres atroces ont continué, à ce moment-là, l'homme n'a plus compris. Et l'homme s'est dit, maintenant, ce n'est pas possible que Dieu existe. S'il existe, on peut expliquer comment on appelle ça, la peste espagnole, c'était, où il y a eu 20 ou 30 millions de morts. On peut expliquer c'était pas la peste, je me rappelle plus comment. La grippe espagnole. Oui, la grippe espagnole. On peut expliquer que les deux guerres mondiales ont fait plus de 70 millions de morts en 10 ans. La première guerre mondiale, 4 ans. La deuxième guerre mondiale, 5 ans. En 9 ans, 70 millions de morts. Mais où est Dieu? C'est pour ça que les humains ont tout lâché. Et ça, c'est l'idéologie d'Amalek, de présenter Dieu comme quelqu'un qui ne peut pas exister vu l'ampleur des atrocités qu'il y a dans ce monde. Donc, il ne peut pas exister. C'est ça ce que veut faire Amalek. Ramener Dieu à Yud et pour que l'humanité s'éloigne de lui, justement. Et d'une certaine manière, ça marche très fort dans le monde occidental. Ça marche très, très, très fort, puisqu'aujourd'hui, 70% des Occidentaux, même s'ils vous disent qu'ils croient en Dieu, ils croient en Dieu comme ils croient dans leurs chaussettes, quoi. Mais je veux dire, ils n'ont aucun attachement à Dieu véritablement. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui. On a reçu un texte sur Internet, comme quoi dans le Zohar, c'est marqué que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y aurait 45 personnes qui seraient mortes. Est-ce que je peux vous l'envoyer, ce texte? Oui, envoyez-le-moi. Je l'ai vu, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Envoyez-le-moi, ça m'intéresse sur WhatsApp. Oui, envoyez-le-moi. Oui. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Y aurait-il une autre question, mes amis? Qui c'est qui se jante? Liliane. Non, non, pas Liliane, parce que j'ai vu que vous leviez la main, alors je voulais poser une question. Alors, qui c'est qui se jette à l'eau? Il nous reste encore quelques minutes. Après, je vais devoir arrêter parce que je suis épuisé. Si vous recevez ce texte, est-ce que vous pouvez le rediffuser? Attendez, qui c'est qui parle là, mes amis? C'est Marc. Marc. Ah oui, Marc. Non, je vais le mettre pour tout le monde. D'accord, merci. Je vais le mettre pour tout le monde. Alors, dis-moi, Yehuda, ça fait déjà 2 fois que tu viens plus à mes cours en hébreu. Qu'est-ce qui se passe? Je travaille, je bosse. Ah bon, très bien. Alors arrête de bosser et reviens à mes cours alors. À propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois il est venu voir son maître, il lui a dit je comprends pas, ni minyan, et comment ça se fait que personne me reconnaît ma grandeur, quoi. Alors Oui. il a répondu, ça suffit que toi, que moi et que que du monde, on sait sache qui tu es. Absolument. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. Tu viens ce lundi au cours ou pas? On ne t'entend plus. Bon, allez. Je vais essayer. Mais Mais essaye parce que tu me manques. Allez, donc je continue. Maintenant, effectivement, un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, le plus grand maître de tous les temps, est venu voir son maître, Rabbi Akiva, et il avait toute sa vie très peu d'élèves. Il en a eu 9, et après, il y en a 2 qui sont morts, il lui en restait 7. Alors que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, etc. Et un jour, il est venu voir son maître, il lui a dit, comme
explique Yehuda, il lui a dit, je ne comprends pas, pourquoi je n'ai pas d'élèves? Et il lui a répondu, son maître, il lui a dit, Rabbi Akiva, il lui a dit, ça suffit que Hachem et moi, on sait qui tu es. C'est quoi cette réponse? Ça veut dire qu'en vérité, que la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement immense que personne n'arrivait à le suivre. Et d'une certaine manière, j'oserais presque dire que sa lumière correspondait à la lumière d'Hachem. Ça veut dire au-dessus de notre compréhension. Et à son époque, il avait 9 élèves. Vous imaginez 9 élèves? 9 élèves. Moi, je suis le plouc du plouc et j'en ai des milliers. Alors, comment c'est possible? Il en avait 9. Parce qu'il était à un tel niveau que les gens n'arrivaient pas à le suivre. Et il avait 9 élèves. Mais qu'est-ce qu'on comprend de là? Et tu sais quoi, Yehuda, hein? Ce que tu me dis me fait rebondir même sur ce qui s'est passé à Méron. Peut-être justement, c'est peut-être un signe aussi que la lumière de Rabbi Shimon dépasse tellement l'entendement qu'il peut se passer des choses que personne ne comprend. Et encore une fois, évidemment qu'un jour on comprendra que tout était pour le bien. Mais peut-être que ce que tu as dit, tu vois, je n'ai pas rebondi sur le moment, Yehuda, mais peut-être que justement, peut-être ce que tu as voulu dire, c'est que justement, cet enseignement reste vrai jusqu'à aujourd'hui. La lumière de Rabbi Shimon dépasse l'entendement, et c'est pour ça qu'au moment de Saïloula, il peut se passer des choses qui dépassent l'entendement. Absolument. C'est pour ça aussi que les gens y viennent, que beaucoup de gens viennent, d'un million. C'est pour ça, c'est pas compréhensible. Le mouvement est là. Mais non, c'est pas compréhensible, surtout que tout le monde sait que l'endroit est terriblement dangereux quand il y a trop de monde. Oui. La Ken. Oui. Voilà. Harry? S'il vous plaît. Oui, bonjour Rav. Vous dites souvent que le judaïsme a pris son essor grâce à Isabelle la catholique, qui a éparpillé tous les juifs d'Espagne et du Portugal. Est-ce que c'est pas un signe que le Zohar, après avoir été découvert dans une grotte, ait été récupéré jusqu'en Espagne par des marchands et été découvert en Espagne, justement? Oui, d'abord je reviens sur ce que vous avez dit. Quand j'ai dit que le premier Herzl de l'histoire c'était Isabelle, oui, parce que c'est grâce à elle que les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre. Et comme j'ai souvent expliqué d'une manière un petit peu blague, mais c'est vrai, c'est qu'en vérité, les plus grands amis du peuple juif sont les antisémites. Parce que sans eux, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de juifs sur terre. Parce qu'on se serait complètement assimilé, on aurait disparu. Mais comme eux nous cognent, ça nous ramène à notre identité et c'est ce qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui. Donc, vive les antisémites. Un jour, ils comprendront qu'ils ont été notre plus grand soutien. Bon, je dis des bêtises, mais c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Donc, grâce à Isabelle la catholique, effectivement, des dizaines de milliers de Juifs sont revenus en Israël, ont reconstruit la ville de Tzfat, et c'est comme ça que finalement, à l'époque de l'Inquisition, l'idée du retour a commencé à germer sous la forme d'une graine, a commencé à germer à l'intérieur d'Israël, et cette graine n'a fait que se développer jusqu'au grand retour fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et le très grand retour depuis la recréation de l'État d'Israël. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est elle qui a été le déclencheur du retour en Israël. Maintenant, par rapport au Zohar, c'est effectivement très intéressant que le Zohar est resté caché pendant des siècles et des siècles, personne ne le connaissait, et il a commencé à se redévoiler aussi en Espagne. Mais je vais vous dire quelque chose à un niveau profond, c'est-à-dire pas au niveau historique. Au niveau profond, nos maîtres nous apprennent que la majorité de la tribu de Yehuda, qui est la tribu des rois, a été exilée en Espagne. C'est à la fin du prophète Obadiah. Le prophète Obadiah nous explique que la majorité de la tribu des rois, David, etc., Mashiach, a été exilée en Espagne. Il faudrait comprendre pourquoi l'Espagne, mais en tout cas a été exilée en Espagne. Et comme le Zohar est la lumière de la délivrance finale, la lumière du Mashiach, donc je peux comprendre au niveau des secrets des choses pourquoi, après des siècles où le Zohar était caché, il a commencé à se redévoiler justement en Espagne, comme pour montrer le lien entre ce pays, d'une certaine manière, où la tribu de Yehuda avait été exilée, et le Zohar s'est dévoilé justement dans ce pays-là, pour montrer que
qu'il y a un lien. Il y a un lien avec, l'Espagne et d'une certaine manière la délivrance finale. Pourquoi? Je vous avouerai très franchement que je ne sais pas. Mais en tous les cas, peut-être qu'un jour on comprendra pourquoi la tribu d'Yehuda a été exilée plus en Espagne qu'en France ou ailleurs, et pourquoi le Zohar s'est redévoilé après des siècles d'avoir été caché. Il se redévoilait justement en Espagne aussi, avec, comment il s'appelait ce maître-là? Moïse de Léon. Moïse de Léon. Moshe de Léon. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le maire de Jérusalem aujourd'hui est un descendant de ce Moshe-là. Il s'appelle de Léon lui aussi. Le maire de Jérusalem s'appelle de Léon lui aussi. Aujourd'hui, il est d'origine de ce maître qui a redévoilé le Zohar en Espagne. La boucle est bouclée. Mais Rav, vous dites que le Zohar, ce sont les racines. Les racines, et vous dites, je me souviens bien, la Kabbalah, le tronc, et l'Aftara, les feuilles et les fruits. Donc, si le Zohar représente les racines, il faut que les racines, elles s'étendent. Oui, c'est pour ça que le Zohar dit clairement qu'au moment de la délivrance finale, le Zohar s'étendra dans l'humanité tout entière. Même au niveau des nations, il y aura des enseignements de Zohar qui iront dans le monde entier. Qui iront dans le monde entier, absolument. Et c'est ce qui amènera, entre autres, par rapport à la dimension spirituelle, c'est ce qui amènera la délivrance finale. Voilà, mes amis. Y a-t-il une autre question, Mireille? Oui. S'il vous plaît, j'ai juste quelque chose à dire. Moi, j'ai reçu ce matin une autre interprétation du paragraphe du Zohar qui circule. Et ça vient du Rav Raphaël Pinto, Oui. qui écrit que, en fait, ça a été mal traduit et mal interprété. Il est écrit, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai demande à Eliyahu Hanavi, pourquoi n'es-tu pas venu à mon cours? Ça fait quelques jours. Et il répond que Hachem lui a demandé d'aller sauver Rabbi Memona Saba, un tzaddik dans le Zohar, et ses amis qui ont été emprisonnés par les Romains. Et Eliyahu Hanavi a fait écrouler un mur sur les 45 soldats non juifs pour libérer Rabbi Memona Saba et ses amis. Il n'y a donc aucun rapport entre le Zohar et la traduction. D'accord. Je verrai quand j'aurai le texte, je verrai, il n'y a pas de problème. Je vous l'ai envoyé. Je suis au courant de ce texte-là, mais je n'ai pas eu le temps de le voir encore. Voilà, mes amis. Écoutez, donc en tous les cas, je vais vous demander la permission de pouvoir me reposer un petit peu. J'ai un cours à 4 heures, j'en ai un autre à 7 heures. Et ce seront des cours qui seront bien sûr sur le site. Alors, à 4 heures, j'ai un cours avec la communauté juive de Istanbul. Donc, moi, je parlerai en hébreu et mon cours sera traduit en turc. Et donc, comme vous le savez, il y a une très grosse communauté juive à Istanbul. Et j'ai d'ailleurs beaucoup d'élèves à Istanbul. Et donc, voilà, ça sera mon premier cours avec eux aujourd'hui. Et là, je ne pense pas cette semaine, mais la semaine prochaine, le cours sera sur le site. Voilà. Alors, je voulais juste dire qu'on vous écoute depuis Séfarade, parce que je suis en Espagne. Et ici, on vous écoute, nous sommes nombreux à vous écouter depuis l'Espagne, donc depuis Séfarade. Et Séfarade, c'est, comme leur lettre indique, sa mère, c'est Sod. Oui. P, c'est Pshat. Oui. Resh, c'est Remez. Wow. Et Dalet. Exactement. Donc, en fait, c'est quand on met le Sod au début. C'est pour ça que le Zohar s'est fait sur Séfarade. Donc, je voulais vous le dire. Où vous êtes en Espagne? Où vous êtes en Espagne? À Madrid. Ah, c'est incroyable ce qu'elle vient de révéler. Je le répète, mais c'est de la folie. Le mot Séfarade, ça veut dire l'Espagne en hébreu. Et c'est les initiales des 4 parties de la Torah. Le Samer, le Sod, le secret, qui est la première lettre. Le P, le Pshat, le sens littéral. Le Resh, le Remez, le sens allusif. Et le Dalet, le Drash, des explications plus profondes. Incroyable. Alors là, il aura fallu que j'attende combien d'années pour avoir cette explication du mot séfarade. Merci énormément. Et bien maintenant, on a compris. Vous voyez, Harry, pourquoi tu parles en Espagne? Parce que le mot séfarade contient les 4 parties de la Torah. Le sens littéral, le sens allusif, le sens plus profond et les secrets.
Incroyable, incroyable. Jamais j'ai fait le lien entre les deux. Merci beaucoup, beaucoup à vous tous. Merci pour cette explication extraordinaire sur le mot séfarade. Et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on fera un cours sur Jérusalem parce que dimanche soir et lundi, c'est Yom Yerushalayim, c'est le jour de Jérusalem, le jour de la libération de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. Et donc, comme nous, on va se voir le jour avant, donc on parlera de Yom Yerushalayim, on parlera de Jérusalem la semaine prochaine. Encore une fois, à tous et à toutes, merci énormément pour votre présence. On était nombreux aujourd'hui. Et ce cours, je le mettrai donc sur le site à la portée de tous. À tous et à toutes, une très, très, très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Tu vois, ça, c'est